Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus. Dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, mes autres livres. Vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Oui, bonjour à vous. Je me demandais si c'était possible d'avoir une série d'exercices pour les gens qui font de l'ostéoporose de façon modérée. Alors, je vous remercie. Au revoir. Alors, c'est une question toute simple et c'est une question qui est vraiment très fréquente. Alors, je vais vous montrer des exercices qu'on peut faire dans un contexte d'ostéoporose et je vais vous préparer aussi des exercices à faire en temps réel. Vous pourrez les faire avec moi si vous voulez. Il y a des gens qui préfèrent le faire seuls de leur côté, de se faire un petit programme, mais vous aurez aussi cette option-là. Mais pour aujourd'hui, je vous présente des exercices. Je vais vous les expliquer aussi. Ce sont tous des exercices que vous allez pouvoir trouver aussi dans mon livre Plus jamais malade. Alors, on y va avec cette présentation-là. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous glisser quelques mots sur l'ostéoporose pour être certain qu'on parte tout avec cette définition-là, qui est une maladie silencieuse. On n'a pas de signes avant-coureurs de l'ostéoporose et c'est une maladie évidemment du squelette, on le sait, qui est caractérisée par une faible densité osseuse et une détérioration de l'architecture du tissu osseux. Et aussi, l'ostéopénie, parce qu'on parle parfois d'ostéopénie, c'est une condition qui est caractérisée par une densité minérale osseuse réduite, mais qui est située entre la normale et le seuil diagnostique de l'ostéoporose. Donc, on commence en général par faire de l'ostéopénie et ensuite, lorsque notre condition se dégrade, je résume un peu, mais on peut atteindre des niveaux aussi bas de densité osseuse et on appelle ça à ce moment-là de l'ostéoporose. Ce que vous voyez, ce sont des ostéoclastes qui construisent de l'os. Alors, durant votre vie, vous avez des cellules qui construisent de l'os, vous avez des cellules qui détruisent de l'os qu'on ne voit pas à l'écran, mais il y a vraiment un équilibre, comme vous le voyez sur cette illustration, entre la construction et la destruction de l'os et ce qu'on souhaite, c'est favoriser la construction de l'os et ralentir la destruction de l'os. Et avec l'avancée en âge, c'est inévitable. On va perdre un peu de densité osseuse. Et lorsqu'on pose les bons gestes, et la société ne nous convainc pas, si autant qu'on le souhaiterait, de poser les bons gestes, la sédentarité, la malbouffe, l'inflammation qui est associée à la malbouffe, plusieurs maladies chroniques, plusieurs médicaments qu'on prend aussi pour traiter certaines maladies peuvent porter atteinte à la densité osseuse et heureusement, on connaît plein de stratégies pour prendre soin de la densité osseuse, notamment faire des exercices. C'est la question de l'internaute. Alors, je vais vous en proposer des exercices dans quelques instants, le temps de vous dire que de façon générale, l'activité physique favorise positivement le rapport entre la production et la destruction naturelle des cellules osseuses. Comme je vous l'expliquais, c'est tout à fait naturel de perdre un peu de densité osseuse, mais ce qui n'est pas naturel, c'est notre rythme de vie actuel, en tout cas, où il y a beaucoup de sédentarité, l'alimentation n'est pas toujours optimale, on ne dort pas toujours suffisamment non plus, donc les processus inflammatoires sont aussi souvent, en tout cas, encouragés par nos rythmes de vie, par notre alimentation, et donc de parler d'exercice, je pense que c'est essentiel. Je vous ai déjà présenté ce tableau-là dans d'autres contenus, je vais quand même vous le remontrer. Et je vais vous l'expliquer vraiment en détail. Et les exercices que je vais vous donner ou je vais vous montrer, c'est inspiré de cette étude qui nous présente 5 types d'exercices et d'activités physiques pour prendre soin de notre santé osseuse. Ce sont des exercices ou des activités physiques qui sont vraiment très simples à mettre en pratique. Vous allez voir, on peut le faire sans accessoires et on peut le faire aussi de façon plus élaborée si c'est ça qu'on souhaite. Donc, il y a 5 types d'exercices. Vous les avez vus écrits en anglais. J'ai vraiment fait une capture d'écran. Je n'ai pas les droits de ces illustrations-là. Vous avez vu la référence aussi de l'article scientifique. Et si on les regarde, ces 5 catégories, il y a des exercices de résistance, des exercices
exercices avec impact, des exercices d'équilibre, parce que oui, on veut préserver un maximum de densité osseuse, mais on veut aussi préserver l'équilibre, parce que le risque de l'ostéoporose, c'est d'avoir une fracture ou des fractures, alors d'avoir une fracture du fémur, d'avoir une fracture d'une vertèbre, ma mère en avait eu plusieurs, ça ne fait pas toujours du bien, ça peut causer de la douleur, c'est pas systématique, mais en général, il y a de la douleur qui est associée. Alors oui, des exercices d'équilibre, des exercices d'aérobie, pendant lesquels notre système cardiovasculaire travaille fort, c'est important, et aussi des activités physiques générales ou de l'activité physique. Parfois, on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de nous dire de marcher? Ben oui, c'est nécessaire de se rappeler que c'est important de marcher 30 minutes, 60 minutes par jour, par exemple, entre autres, pour prendre soin de notre santé osseuse, puisqu'on a beaucoup d'activités qui se sont ajoutées au fil des dernières décennies. On ne s'en rend pas compte si on a 20 ou 30 ans, mais on a vraiment beaucoup plus d'activités pendant lesquelles on est immobile, et ça, nos os n'aiment pas beaucoup l'immobilité et le manque ou l'absence même de contraction musculaire. Je vais vous présenter ce tableau-là, je vais vous l'agrandir. Vous pourrez peut-être le relire ou mettre la vidéo sur pause un de ces jours et relire le descriptif, mais je voulais vous le donner, mais je vais surtout vous le dire dans mes mots, vous les présenter dans mes mots, les différents types d'exercices. Et le premier, c'est un exercice de résistance ou le type d'exercice que vous devriez faire pour prendre soin de vos os. Ce sont des exercices de résistance. Alors, je vous en montre quelques-uns, mais il y en a, je pourrais vous en montrer à l'infini. Alors, il y a celui-là, on prend des poids et haltères, on installe des poids à nos poignets, ou peut-être pas de poids si on sent qu'on a peut-être des bras qui ne sont pas suffisamment forts, et on fait un mouvement de flexion antérieure. On peut le faire à un bon rythme aussi. Lorsqu'on veut stimuler la densité osseuse, on est mieux d'y aller assez énergiquement. On commence toujours progressivement et on peut le faire pendant 1 minute, prendre une pause et répéter 2 ou 3 fois. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de programmes d'exercices déjà faits et les paramètres, je vous le dis toujours, vous devez les adapter à vos propres capacités. Il y a même une vidéo sur ma chaîne qui vous explique comment adapter les paramètres. Mais c'est le premier mouvement que je peux vous donner, vous montrer et le premier exercice que je peux vous proposer. Un autre exercice, toujours au niveau des bras, vous allez faire des pompes, je vais agrandir la vidéo et vous allez vous redresser très rapidement. Vous allez le voir, je vais pousser comme si je poussais dans le mur. Ça devrait arriver bientôt. Et vous allez comme ça. Et vous allez répéter le mouvement une dizaine de fois. Vous descendez vraiment tranquillement. Et il y a des bienfaits pour vos muscles aussi lorsque vous le faites. Vous descendez, vous approchez du mur très lentement et vous poussez très rapidement pour pouvoir stimuler cette contraction osseuse, cette contraction musculaire qui est bonne pour votre santé osseuse. Un autre exercice que vous pouvez faire, cette fois-ci, je vous le montre, il se fait debout. Et c'est aussi un exercice d'équilibre. Vous vous tenez en équilibre sur un pied et vous tendez la bande élastique en la maintenant à l'horizontale et en la maintenant relativement éloignée de votre menton, de votre gorge ou dépendamment de votre morphologie, mais on veut que les bras soient à l'horizontale. Et vous allez donc contracter les muscles des membres supérieurs, ça va stimuler votre équilibre et lorsqu'on fait des exercices de cette façon-là, donc en équilibre sur un pied, on contracte aussi nos muscles fessiers, on contracte aussi les muscles des hanches, on contracte aussi les abdominaux. Ce sont des exercices qui sont complets. Et si vous n'avez qu'à en choisir un dans ce que je vous ai montré, ben peut-être choisir celui-là. Vous pourriez faire une variante aussi, au lieu de tenir la tension pendant 10-20 secondes, vous pourriez faire des mouvements répétés. Donc, tendre l'élastique, relâcher tout de suite et faire 3 séries de 10. On veut contracter nos muscles et on veut le faire pendant au moins un total d'une vingtaine, d'une trentaine de minutes dans les exercices que je vous propose. Vous pourrez vous construire aussi le programme d'exercices que vous souhaitez avoir, ce que vous aimez faire. Vous pourrez enlever ce que vous aimez moins et choisir et garder ce que vous préférez. Un deuxième type d'exercice, des exercices avec impact. Donc, on veut avoir des vibrations, des percussions sur nos articulations à la mesure de notre condition de santé, de notre condition physique. Si on a des douleurs, on doit évidemment adapter tout ça, mais on ne doit surtout pas s'empêcher de bouger par peur
de peut-être se blesser, peut-être faire quelque chose qu'on ne devrait pas. On y va progressivement. On demande l'opinion, si on a un problème médical, à nos professionnels de la santé, à un professionnel aussi de l'activité physique pour nous guider dans le dosage de l'activité physique. Moi, je traite beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'arthrite, des enfants, mais aussi des personnes plus âgées. Et je n'ai jamais eu un patient à qui j'ai dit « Vous ne pouvez pas faire d'activité physique, c'est impossible, on doit les adapter à nos capacités. » Alors, je vous montre cet exercice-là qui ne conviendra pas à tout le monde, mais qui convient à plusieurs personnes. C'est l'exercice des sauts amortis. Là, je le fais sans arrêt. Vous pourriez en faire un, arrêter pendant 20-30 secondes, en faire un autre. Vous pourriez sauter moins haut. Vous pourriez avoir un tapis de yoga très épais pour amortir peut-être aussi l'impact lorsque vous revenez au sol. Vous pourriez le faire sans saut, seulement fléchir les genoux et vous redresser très rapidement. Alors, c'est un exemple d'exercice avec impact, mais ça pourrait être aussi monter les escaliers chez vous. Ça pourrait être une façon aussi de faire, mais il y en a vraiment plusieurs autres. Mais c'en est un que vous pouvez faire vraiment très facilement, sans équipement, sans accessoires. Troisième catégorie, des exercices d'équilibre. Ça aussi, c'est important. Oui, parce que ça stimule l'équilibre, mais ça stimule aussi les muscles, la force musculaire, l'endurance. Et il y en a vraiment plusieurs exercices qu'on peut faire, des exercices d'équilibre. Il y a deux catégories, des exercices statiques, comme vous voyez en ce moment, se tenir en équilibre sur un pied. Si c'est trop facile pour vous, vous le faites les yeux fermés. Si c'est trop facile, oui, vous le faites les yeux fermés. Si c'est trop difficile, vous le faites les yeux ouverts. Exercice d'équilibre statique. La deuxième catégorie d'exercices d'équilibre, ce sont des exercices d'équilibre dynamiques. Comme vous le voyez, vous vous tenez en équilibre sur un pied, mais avec l'autre jambe, dans cet exercice-ci, vous balancez votre pied. Vous pouvez faire l'exercice pendant 30 secondes, 1 minute, prendre une pause et répéter 2 ou 3 fois. C'est vrai aussi pour l'autre exercice, toujours en adaptant les paramètres à vos propres capacités physiques, en faisant les exercices dans un environnement sécuritaire, en plaçant peut-être le dos de votre main. C'est beaucoup mieux placer le dos de la main que de tenir, par exemple, une partie d'un meuble pour préserver son équilibre. Allez-y avec le dos de la main. Donc, faites l'exercice dans un environnement sécuritaire, mais souvenez-vous qu'on doit faire des exercices d'équilibre dynamique et des exercices d'équilibre statique. Il y a un autre type d'exercice d'équilibre que j'aime bien, c'est la marche à reculons. Je vous en ai déjà parlé. Évidemment, on s'assure de le faire dans un environnement sécuritaire. On fait quelques pas vers l'arrière, on se tourne et on refait quelques pas toujours vers l'arrière, mais en restant au même endroit pour éviter de tomber ou d'éviter les imprévus, disons. Mais c'est une bonne façon de travailler l'équilibre. C'est une bonne façon aussi de stimuler les muscles du mollet et beaucoup d'autres éléments de notre système musculo-squelettique lorsqu'on fait des exercices à reculons. Troisième catégorie, des exercices d'aérobie de mise en charge. Un exercice d'aérobie de non-mise en charge serait la natation, serait un petit peu aussi le vélo. Le classique, si vous voulez faire une activité un peu vintage, alors vous pouvez faire de la danse aérobique ou de faire du step ou de monter comme ça sur une marche et d'y aller assez vigoureusement pour atteindre un niveau d'intensité modéré. C'est-à-dire que vous devez respirer plus vite, vous devez être capable de parler pendant votre activité physique, mais vous ne seriez pas capable de chanter, par exemple. Et si vous êtes habitué à faire des exercices d'aérobie avec impact, des impacts légers, comme on voit en ce moment, vous pouvez aussi les faire à intensité soutenue. Combien de temps? C'est difficile de vous donner un chiffre exact en étant certain que cette dose-là, pour vous, prendre soin de vos os, assurément, sans aucun doute, il y a vraiment plusieurs autres éléments pour prendre soin de la santé osseuse, entre autres l'alimentation et d'autres éléments, mais pour ce qui est de l'exercice cardio-respiratoire, allez-y au moins entre 5 et 10 minutes, combiné aux autres exercices que vous aurez faits. Ça sera un bon début, en tout cas, encore une fois, pour prendre soin de vos os et de vos muscles. L'os et le muscle forment une unité. L'autre élément qu'on oublie parfois pour prendre soin de ces os, chaque fois que je parle d'ostéoporose dans une conférence ou avec mes patients, c'est systématique. On me parle de calcium, on me parle de vitamine D. On me parle presque jamais d'activité physique. Or, c'est l'élément
principal, le plus important pour prendre soin de ses os à long terme. Donc, on peut faire des exercices. Tout ce dont on a parlé avant, ce sont des exercices. On peut aussi faire de l'activité physique. J'ai des patients qui sont incapables de se motiver à faire des exercices. J'en ai plusieurs qui se motivent à les faire, qui continuent à les faire, mais si pour vous, l'activité physique vous motive, ben allez-y au moins avec l'activité physique. Je vous en montre 4 qui sont bien reconnus pour être une bonne stratégie pour prendre soin de vos os. Alors, en haut à gauche, ben, la danse, on voit des enfants qui s'amusent en dansant ou un enfant puis un adolescent. On a parfois perdu cette habitude de danser seulement pour le plaisir. Alors, de danser en faisant des petits sauts si on est capable. Alors, il y aura des impacts, on aura des contractions musculaires et on stimulera notre système cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Tout ça, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour les os, c'est bon aussi pour contrer l'inflammation. En haut à droite, la danse en ligne. Parfois, on est intéressé à prendre soin de nos os lorsqu'on atteint un certain âge. C'est rare, moi, que j'ai des patients qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, qui se préoccupent de leur santé osseuse. Malheureusement, on devrait peut-être sensibiliser toutes les catégories d'âge à l'importance de la qualité osseuse pour pouvoir vivre nos dernières décennies avec la meilleure qualité de vie possible, mais toujours est-il que la danse en ligne, ben, souvent, ça intéresse peut-être les personnes un peu plus âgées. Et oui, c'est une bonne stratégie pour prendre soin de notre santé osseuse. Si on ne met en place que celle-là, c'est peut-être pas la plus efficace c'est pas une panacée, mais combiné à une saine alimentation, combiné peut-être aussi à des exercices de résistance, ça pourrait peut-être être encore plus efficace. En bas à gauche, la course à pied. J'ai choisi cette vidéo-là pour nous rappeler que la course à pied, ce n'est pas une exclusivité des athlètes, des personnes en forme, des personnes minces, des personnes qui, en apparence, ont un physique parfait. La course à pied, c'est possible pour tout le monde. On doit l'adapter. Évidemment, si vous avez 2 prothèses de genoux, vous avez de la douleur chronique, de la fibromyalgie, vous n'allez pas commencer à faire de la course à pied demain matin. On doit adapter tout ça. On peut commencer aussi par alterner entre la marche et la course à pied. J'ai beaucoup de patients, de personnes, même dans mon entourage, qui sont dans la soixantaine et 70, 80, qui font de la course à pied, qui ne se blessent pas. C'est bon pour plusieurs choses et c'est bon, entre autres. Pourquoi? Pour notre santé osseuse. Et les jeux là, on voit des gens qui jouent au badminton, mais les jeux de balles, les jeux de raquettes, le tennis, il y a vraiment le pickleball, il y a vraiment plusieurs jeux Là, on voit le badminton ou des jeux de balles, des jeux comme ça d'équipe où on va bouger et on peut trouver une activité physique dans cette catégorie de sport qui contribue à notre santé osseuse et qu'on aime aussi participer. Ça nous fait socialiser et ça peut être aussi fort agréable. Alors, c'est ma réponse à cet internaute. Et je le remercie d'ailleurs de m'avoir laissé sa question sur ma messagerie vocale. Vous pouvez trouver les instructions sur mon site web, denisfortier.ca. Vous cliquez sur poser votre question et vous pourrez me poser votre question. J'espère que la réponse pourra aider aussi d'autres personnes. Vous avez déjà des pistes d'exercices à faire et des types d'exercices à intégrer à votre programme d'exercice et d'activité physique pour prendre soin de votre ossature. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos où j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec. Pour plusieurs de mes livres aussi, vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.